On dirait que j'ai les cheveux blancs ou que je suis blonde. Mais si vous regardez bien, je blondis. Attendez, je suis pliée en 4. Ah, sa maman. Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo produit terminé. C'est fou parce qu'à chaque fois, je cumule les produits. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas énormément, du coup, pas assez pour faire une vidéo. Et finalement, je me retrouve avec tout un tas de trucs. Franchement, je suis ravie de finir autant de produits puisque ce sont des produits qui, pour la plupart, je ne vais pas les remplacer. C'était pas français, mais je pense que vous avez compris. On commence dès à présent. J'ai terminé un gel douche de chez Bourjois. Alors, c'est peut-être le seul gel douche que je serais amenée à racheter si il existe encore, parce qu'il me semble qu'il n'est pas commercialisé dans toutes les grandes surfaces et j'ai un peu du mal à le trouver. C'est un gommage de rêve, douche soin, exfoliant, émulsant, polissé, satiné, fibre de crin et huile de jojoba. Bref, je m'en fous un peu de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment l'odeur qui me rend dingue. Ah putain, même, putain, ça me rappelle tellement de souvenirs de fou. Ce gel douche, en fait, je l'achète uniquement l'été, justement pour lier une odeur particulière à mes étés. Et lorsque je ressens le truc, bah, je revis un petit peu mes étés de folie. Donc j'adore faire ça, vous voyez, lier une odeur à un souvenir particulier. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais bref, c'est pas grave. Si je suis amenée à racheter un gel douche, je rachèterai celui-ci, juste pour l'odeur. Cette fois-ci, c'est un gel douche de la marque Baija Paris. Je l'avais eu dans une espèce de box, la Beautiful Box d'une époque. L'odeur était assez sympa, assez légère, mais franchement, il me semble qu'il était un peu cher pour un simple gel douche. C'est un gel douche que vous trouvez facilement chez Zodio, si je dis pas de conneries. Je préfère utiliser mon savon d'Alep plutôt que d'acheter ce type de gel douche, beaucoup trop cher et non, le savon ça fait tout aussi l'affaire, donc next. J'ai terminé un flacon d'aloe vera de chez Aromazone. Ça faisait des années que j'achetais toujours le même. Il faut impérativement que je récupère ça là, parce que ça se vend un peu à part. Il faut que je le nettoie aussi. Est-ce que je rachèterai ce flacon? Eh bien, vous allez être assez étonnés, mais non, je ne le rachèterai pas parce que j'ai trouvé mieux en guise d'aloe vera, dont le... Est-ce qu'il est là? Oui. Le pur aloe est plus cher que celui d'Aromazone, mais il y a plus d'effet. Donc si je suis amenée à racheter du gel d'aloe vera en magasin, effectivement, je rachèterai celui-ci et pas celui d'Aromazone. Et encore, pour l'instant, j'en ai un autre que je termine dans mon frigo et après, je pense passer à la plante directement. Je l'ai conseillé à plusieurs reprises dans mon entourage et les gens sont très contents, donc franchement je vous le conseille plutôt que celui de chez Aromazone, hein. Pour une fois que je vous détourne de Aromazone, eh bien n'hésitez pas à tester, je pense que ça vous plaira beaucoup. On va rester chez Aromazone et j'ai 4 huiles à vous. Oh, elle n'est pas finie celle-ci, mais elle est un peu chelou. Je crois qu'elle est rance. Sur les 4 huiles que j'ai terminées, il y a de l'huile de moutarde, de l'huile de noisette, de l'huile d'amande douce et de l'huile dattier du désert. Oui, effectivement, je rachèterai ces huiles, elles sont très bien. Est-ce qu'il y a mieux ailleurs? Certainement, j'en sais rien. Peut-être sur My Cosmetics, je trouve que les produits sont d'un peu meilleure qualité que sur Aromazone. L'huile de noisette, c'est pour réguler les peaux grasses, je l'aime beaucoup et j'adore la texture qu'elle peut avoir sur la peau. L'huile de moutarde, évidemment, je la rachèterai pour activer la pousse des cheveux au niveau des racines. Je préfère la moutarde que l'huile de ricin par exemple, donc oui, je la rachèterai. L'huile d'amande douce, c'est une huile à tout faire pour la peau, pour les cheveux, pour faire mon déodorant également, donc oui, évidemment, je la rachèterai. Et l'huile dattier du désert, je ne l'ai pas terminée malheureusement, mais c'est une huile qui est assez riche, conseillée pour les peaux sèches et pour les cheveux secs, donc oui, je serai certainement amenée à racheter ce type d'huile. J'ai terminé une crème de chez So Bioéthique, c'est la crème Précieux Argan, comme ceci, je vous en avais déjà parlé, c'est une marque que j'aime énormément, à petit prix je trouve pour du bio. Oui, cette crème je la rachète encore et encore, il me reste encore 2 ou 3 crèmes à terminer avant de racheter cette gamme de crèmes, mais je l'adore. C'est une crème qui est bio, vous la trouvez facilement en grande surface, elle coûte moins de 10 € je crois et vraiment la texture est parfaite pour ma peau, l'odeur également, j'adore. On est toujours sur de l'huile végétale et cette fois-ci c'est une huile de brocoli, j'avais acheté un petit format. C'est une huile qui est conseillée pour... excusez-moi, je me gratte. C'est une huile qui est conseillée pour...
Merde, j'ai pas le mot. C'est une huile qui est conseillée pour venir dompter les frisottis si vous avez les cheveux frisés et qu'ils ne sont pas spécialement disciplinés. J'ai pas vraiment vu de différence avec ou sans cette huile, mais l'odeur, elle est immonde, je déteste. Ça sent le renfermé. Non, j'aime pas du tout l'odeur. Je peux être amenée à l'acheter, mais franchement, j'y vais à reculons, quoi, clairement. Ici, je vous présente de l'huile d'onagre et de bourrache pour venir embellir la peau. Donc, c'est sous forme de gélule ou de complément alimentaire. Alors, est-ce que c'est une cure qui doit se faire sur un peu plus d'un mois? Peut-être. En attendant, j'ai vu aucune efficacité à ce complément alimentaire, donc je suis assez déçue. Faudrait que je réessaye parce que c'est un produit que j'avais utilisé quand j'avais encore mon stérilet et donc de l'acné. J'ai vu strictement aucune différence. Maintenant que je ne porte plus mon stérilet et donc que je n'ai plus d'acné, eh bien je serais curieuse de savoir ce que ça peut faire sur ma peau. Donc oui, je peux être amenée à racheter ce type de complément alimentaire. Je pense que ça peut pas faire de mal finalement. En tout cas, pour l'instant, je suis assez mitigée. Un shampoing Dove que j'ai terminé, donc c'est le shampoing très doux à l'amande douce. Il est bien, il sent extrêmement bon. J'adore l'odeur de ce shampoing, mais ça sent exactement un shampoing que mon coiffeur utilisait sur moi. Donc, à se demander si le coiffeur achetait pas du Dove pour... à se demander si mon coiffeur utilisait pas du shampoing Dove pour shampouiner ses clientes. C'est un peu limite quand même comme façon de faire. Sans silicone, sans parabènes, fabriqué en France. Pas sûr que je le rachète parce qu'il me semble qu'ils font du greenwashing, c'est-à-dire qu'ils remplacent tout simplement le silicone et les parabènes par d'autres dérivés de silicone. Et ça, je crois que je l'avais vu sur la chaîne de la petite Gabi. Donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Si je me penche sur la composition et que je me rends compte qu'ils se foutent de la gueule du monde, eh bien écoutez, la preuve. Ingrédients, de l'eau et du SLS, c'est-à-dire sodium laureth sulfate. Donc c'est du foutage de gueule, hein. Voilà, tout simplement. Non, je ne rachèterai pas un produit d'une marque qui se fout de notre gueule, je ne supporte pas ça. Donc next pour Dove. Ensuite, on passe à un complément alimentaire. Je vous ai fait une vidéo spéciale dédiée au complément alimentaire Forcapil. Je vous mets la vidéo ici et dans la barre d'infos. Je vous expliquais que c'était une cure qui se fait sur 3 ou 4 mois pour accélérer et renforcer la force, n'importe quoi. C'est un complément alimentaire qui vous permet d'avoir des ongles longs et forts de façon, on va dire, naturelle, c'est-à-dire que vous ne portez pas de capsule ou de gel au niveau de vos ongles. Je préfère passer par un complément alimentaire. Donc pour moi, ça reste une façon naturelle d'avoir des ongles longs et forts et je suis extrêmement contente de cette cure. Alors je dis ça, mais j'ai les ongles complètement rongés et tout. Oui, c'est normal, j'ai eu des problèmes ces derniers temps et la meilleure façon d'évacuer mon stress, c'était de bouffer mes ongles. Mais, mis à part ça, ce complément est très efficace et je le fais 1 à 2 fois par an. Ensuite, on passe à un shampoing de la marque Énergie Fruits, 0 sulfate. Shampoing bio, 95% d'origine naturelle, fabriqué en Provence. Cheveux abîmés, blablabla. C'est un shampoing qui ne mousse pas. Alors, c'est pas parce que ça mousse pas que ça ne lave pas les cheveux, je sais, mais le fait que ça mousse pas, j'ai tendance à mettre plus de produits, à du coup terminer le produit beaucoup plus vite et j'aime pas vraiment cette utilisation. Et puis je fabrique désormais mon shampoing. Si vous souhaitez fabriquer votre propre shampoing chez vous dans la cuisine, je vous mets ma petite vidéo par ici. C'est un shampoing qui active la pousse des cheveux, donc je trouve que mon shampoing est beaucoup mieux que celui-ci, donc non, je ne le rachèterai pas. Et puis apparemment Énergie Fruits, c'est encore une fois une marque qui fait du greenwashing. Ils se foutent un peu de la gueule du monde en mettant que c'est bio, que c'est naturel, qu'il n'y a pas de sulfate, que blabla, que c'est génial. Mais apparemment, selon la petite Gabi, et j'adore ces vidéos, vous l'aurez compris, et bien voilà. Deuxième ingrédient, sodium lauryl méthyle iséthionate. Quand on regarde la composition, on se fait berner et ça me plaît pas du tout. Donc non, je ne pense pas racheter ce produit.
Ensuite, on passe à une protection solaire. Donc, je l'ai utilisée tout l'été. C'est une protection de L'Oréal qui s'appelle Sublime Sun. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai un mélasma et que du coup, je suis obligée de me protéger la peau été comme hiver, bien que je ne le fais plus trop en ce moment. Pas bien. C'est pareil, les produits solaires, il faut faire attention quand même à la composition. On veut se protéger la peau du soleil, mais on ne veut pas la bousiller avec d'autres merdes à l'intérieur. Donc, j'ai pas été... Vous avez vu le réflexe? J'ai pas été regarder plus loin concernant la compo. On m'a filé ce produit, donc je l'ai utilisé et je l'ai terminé. Maintenant, ce que j'ai adoré sur ce produit, c'est vraiment la texture de la protection solaire et c'est surtout l'odeur vraiment caractéristique de l'été. Je pense tenter l'expérience d'une protection solaire un petit peu plus naturelle et un petit peu plus bio. Si je ne trouve pas mon bonheur, peut-être que je pourrais racheter ce produit de chez L'Oréal, à voir. Ensuite, j'ai terminé un gel douche La Vie est Belle de chez Lancôme. C'est un gel douche que j'avais eu dans un coffret en parfumerie et j'adore ce parfum. Donc forcément, j'ai adoré utiliser ce gel douche. J'adore ce produit uniquement parce que l'odeur me rappelle un souvenir particulier. Et ouais, je suis un peu nostalgique de cette période de ma vie. Ensuite, on repasse à une protection solaire indice 50 de la marque La Roche-Posay. J'avais reçu ce produit de chez Octoly et c'est un spray, une brume fraîche, invisible et transparente. En tout cas, c'est ce qui a marqué dessus. C'est un spray que vous pouvez mettre par-dessus votre maquillage sans que ça vienne baver ou dégueulasser votre make-up. Donc, j'ai vraiment adoré le principe de cette brume. Par contre, elle n'est pas spécialement invisible puisqu'elle vous laisse une sorte de film un petit peu blanc comme ça, donc à travailler légèrement avec un pinceau pour enlever cet aspect blanc au niveau du visage. Je ne sais pas combien ce produit coûte, mais je trouve extrêmement pratique à mettre facilement dans votre sac à main pour vous badigeonner un petit peu toute la journée. J'ai adoré le principe, donc oui, je pense racheter ce produit. Ici, je vous présente une crème pour le corps de chez Nivea Soft. C'est une crème que je n'achetais plus du tout parce que de par la composition, j'étais pas fan. C'est le type de produit qui possède des perturbateurs endocriniens et du coup qui vient modifier l'équilibre de vos hormones. Si vous suivez mes vidéos régulièrement, vous savez que je combats férocement les produits qui viennent déséquilibrer vos hormones puisque ça peut vous provoquer tout un tas de merde, notamment de l'acné, la perte des cheveux, le stress, enfin bref, tout un tas de trucs qu'on ne veut pas dans notre quotidien. Mais j'avoue que l'odeur, je l'aime tellement. À un moment donné, je me parfumais uniquement avec cette crème parce que vous badigeonnez le corps, vous enfilez vos vêtements et vos vêtements du coup sont imprégnés de cette odeur de crème. J'adore faire ça et j'ai pas trouvé d'autres crèmes avec cette odeur et avec... Je sais pas, je suis dégoûtée. Il faudrait que Nivea Soft nous sorte la même crème avec la même odeur mais sans produit à la con dedans. Nivea Soft, si vous passez par là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'espère que vous me voyez bien. La lumière a changé entre temps. Enfin, dernier produit que j'ai à vous présenter ici, c'est le Rêve de Miel de chez Nuxe. C'est un produit que j'ai acheté pendant longtemps parce que je le trouve vraiment efficace, très épais, hyper agréable à utiliser. J'avais pour habitude de le poser la nuit et le matin quand je me réveille, eh bien mes lèvres sont toutes douces, repulpées, enfin vraiment soignées. J'ai adoré utiliser ce produit. Le seul bémol, c'est son prix. Je m'en rappelle plus combien il coûte. Je crois que c'est au moins 10 balles. J'ai un doute. Je trouve que pour un baume à lèvres, ça reste cher. Dommage, je pense me fabriquer mon propre baume à lèvres par la suite avec de la cire d'abeille notamment. Si je devais racheter un jour dans ma vie un baume à lèvres parce que il est top, c'est celui-ci que je rachèterai, donc oui, je vous le conseille si vous êtes intéressé. Voilà YouTube, j'ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle a pu vous servir pour vos futurs achats. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous, je vous dis à tout de suite dans les commentaires et puis prenez soin de vous et surtout soyez inspirés.